Rémi Villemure. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. La plus grande collection de Disneyland au monde est mise en vente. On en parle avec Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube. Salut Cybèle. Salut Rémi. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça t'a étonné un peu le au monde. Ben oui, au monde, c'est... T'es-tu un fan de Disney, toi? Quand même, je l'avoue. Quand même, hein? Ouais, On est ouais. plusieurs que ça a meublé notre enfance pas mal. Mais là, sachez-le, collectionneur amoureux du vintage et Michel Barrette de ce monde, hein, grand collectionneur ici au Québec, ben, j'ai un événement pour vous à vous proposer. Le plus grand collectionneur d'artefacts provenant de l'univers Disney va mettre aux enchères des centaines d'objets, et ce, le 17 juillet. Donc, ça se passe en Californie, dans un immense immeuble de 30 000 pieds carrés près de Los Angeles. Et donc, c'est nul autre, cet homme qui s'appelle Joel Magee. Joel Magee. On va le prononcer comme ça. M-A-G-E-E, Joel Magee. Donc, lui, c'est un gars qui accumule des objets. Ça fait à peu près 30 ans qu'il se passionne pour ça et qui en accumule des centaines, voire des milliers. Et là, il a décidé d'ouvrir son trésor au public. Et c'est vraiment lui, comme tu le détiens, comme tu le disais, il détient la plus grande collection au monde. C'est une collection d'environ 6 000 objets qu'il a. Donc, oui, c'est ça. Donc, il la met même pas au complet en vente, là, ou du moins en enchère. Et tout ça est chapeauté par Van Eaton Galleries. Donc, si jamais vous voulez aller voir sur le site, je vais vous le redire à la fin de ma chronique, mais c'est vraiment là que tu peux consulter un catalogue de près de 600 pages avec tous les objets qui vont être vendus et les prix de base des enchères. Mais c'est des enchères. Donc, c'est pas parce que c'est ça le prix indiqué que c'est ça le prix que vous allez payer. Non, ça commence à ce prix-là. Mais oui, c'est ça. Puis bon, si vous n'avez pas la chance d'être sur place, bien sûr, en Californie, bien, vous pouvez quand même participer à l'événement. C'est possible de faire l'enchère à distance sur Internet. Et si ce n'est que l'intérêt de voir tous ces objets rassemblés sous le même toit qui vous anime, et là, votre billet pour la Californie vous coûte bien trop cher pour acheter des objets rendus là, bien, c'est correct parce que avant tout, cet événement-là, bien, c'est une exposition. Alors, c'est possible de juste aller sur place et de constater plus de 1500 objets de Disney qui vont nous rappeler toutes sortes de souvenirs ou nous en faire découvrir aussi. Parce que moi, je regardais ce catalogue et il y a plein d'objets que moi, j'ai jamais vus ou qui n'ont pas fait partie de mon univers Disney à moi qui remonte à 1998. Avant ça, j'en ai pas vraiment écouté. Les plus vieux vont se rappeler de trucs différents aussi. Donc, vraiment, chacun va y trouver sa place. Tu sais, je vais vous parler de quelques exemples d'objets, mais tu sais, il y a des véhicules de différentes attractions dans les manèges du monde, oui, de Disney, mais vraiment du parc d'attractions Disney aussi. Tu sais, par exemple, là, je parle des véhicules. Ben, les moins chers peuvent commencer à 20 000 mais US, et aller jusqu'à 300 000 US en commençant. Donc, tu sais, il y a vraiment des gens qui vont se faire plaisir ou vraiment pouvoir se partir la petite collection personnelle, là. Tu sais, mettons, il y a la Haunted House, donc la maison hantée, là-bas, bien populaire. Il y a comme 3 fantômes old school qui avançaient tranquillement quand tu passais à côté. Ben, ces 3 fantômes-là vont être en vente aussi. Donc, c'est vraiment des petits bijoux comme ça qui vont être en vente, donc du 17 au 19 juillet prochain. Donc, il vous reste une dizaine de jours pour consulter le catalogue puis voir s'il n'y a pas des trucs que vous aimeriez pouvoir peut-être ramener à la maison. Mais y a-tu parce que Winnie the Pooh, c'est pas moi là qui aime ça, c'est un ami. Tu demandes pour un ami. J'en ai pas vu dans le catalogue, mais écoute, si tu veux, je vais te mettre en direct le lien du catalogue si tu veux regarder pendant que j'explique aux gens quelques exemples. Je le mets juste ici. Sur donc leur site, là, comme je vous le disais, il y a des centaines de pages que vous pouvez regarder. Winnie the Pooh, je l'ai pas vu encore, mais il y a toutes sortes de trucs, là, tu sais. On dit, quand je faisais mes recherches, on dit que ça part à peu près 50 $, là, à peu près à partir de 50 US, mais c'est vraiment, ça tourne pas mal plus à la base autour de les objets qui sont à 100 $ et plus. Il y a une des attractions à Disney World ou à Walt Disney qui est très connue, c'est la Tiki Room. C'était une pièce remplie d'oiseaux qui chantent à l'unisson quand on entre à l'intérieur. Ben, cette pièce-là a été entièrement rénovée il n'y a pas si longtemps, et donc tous les oiseaux originaux qui étaient dans cette pièce-là seront mis en vente. Alors ça aussi, ça fait des beaux artefacts. Les véhicules, il y en a un du manège de Dumbo, donc un des véhicules vraiment où tu peux être assis dedans, encore là, des centaines de milliers de dollars. Des vieux
vieux tickets, des vieux billets d'entrée dans le parc d'attractions aussi qui vont être vendus, des poubelles du parc. Ça, je trouve ça assez cool. Tu sais, tu dis, tu veux décorer ta maison, ton appart. Ça, c'est le fun parce que tu peux vraiment l'utiliser. Là. Même si il faut que tu fasses attention parce que c'est des vieux objets, mais ça pourrait être une option. 5 à 6 000 $ au départ environ. Hein, quand même, c'est vraiment pas donné. Une poubelle à 6 000 $? Une poubelle à 6 000 $, Rémi, elle a besoin d'être belle. Si elle est en Winnie the Pooh, tu l'achètes-tu? Mon ami, oui, va l'acheter. Oui. Il y a aussi des animatroniques, là, les espèces de marionnettes contrôlées par des câbles de loin qui vont être vendues, mais ça date des années 80 ou même avant. Donc, non, c'est très beau à voir. Il y a des vieux costumes, mais surtout, moi, ce que j'achèterais, je pense, c'est les affiches. Toutes les vieilles pancartes vintage, moi, c'est sûr que je me dirigerais vers ça en premier. Il y a un autre pan aussi d'objets dont je vais vous parler juste un petit peu plus tard, qui peut-être ça en ferait partie de ce que j'achèterais. Mais c'est ça, tout d'abord, tu sais, je voulais vous parler de cet homme-là, tu sais, Joel Meiji, qui est le collectionneur de Disney, tu sais, qui est cet homme qui rend toute cette histoire-là possible. Mais en fait, c'est ça. Comme je vous disais au début, c'est un gars qui a une collection d'à peu près 6 000 objets. Ça fait 30 ans qu'il les accumule. Et lui, il l'a dit plusieurs fois en entrevue. Moi, je suis un gars que go big or go home. Hein? Donc, faut voir grand où on rentre chez nous. Et lui, il dit, si j'ai pas la plus grande collection, donc c'est pas la meilleure collection. Alors lui, c'est avec l'état d'esprit avec lequel il est parti et qui a commencé cette collection-là. Et surtout, ce monsieur-là, M. Meiji, il est vraiment content parce qu'il dit, c'est la première fois que je vois tous mes objets, ou presque, rassemblés au même endroit. Parce que lui, il devait en accumuler, tu sais, un peu partout. Il les avait rangés dans une pièce, dans un entrepôt, tout ça. Donc là, tous sous le même toit, dans cette exposition-là, il est vraiment content de voir ça. Puis il expliquait en fait qu'il s'est intéressé à cette passion-là parce qu'il avait rencontré un homme qui vendait des souvenirs de Disney dans un salon de jouets. Puis il explique que lui, à ce moment-là, il n'avait pas vraiment d'argent, il pouvait pas se permettre de voyager, même d'aller à Disneyland. Et donc, il avait acheté quelques-unes de ces pièces-là et il dit que là, c'est là que ça a commencé et que c'est là qu'en fait, son amour de Disney est parti. Alors voilà, là, je vous parlais d'un autre pan tantôt, il y a tout le côté aussi culinaire que vous pouvez acheter, les sauts de popcorn, des vieux gobelets de carton, des pailles et tout ça. Alors, je vous dis, allez faire un petit tour sur le site. Ça vaut la peine de voir. Et si vous voulez commenter ou vous voulez acheter, c'est possible de le faire aussi. Merci, Cybèle. Merci, Rémi. Alors, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Cube Radio. À bientôt.